Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'update lecture de mai. J'ai pas énormément lu par rapport au mois précédent, je n'ai lu que 5 romans. Bon, je dis que, mais ça fait quand même déjà beaucoup. Mais par rapport au mois précédent, ça fait quand même moins, parce que j'en avais lu 8 ou 9 les mois précédents, donc ça... Bref. Je vais pas me justifier, j'ai juste moins lu. On va commencer tout de suite avec une romance avec Something Wilder des Christina Lauren. C'est des autrices que je n'avais absolument jamais lues, mais j'ai vu dans une vidéo de je ne sais plus qui recommandait notamment Christina Lauren et ce roman-là. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et je l'ai lu à un moment où ça allait pas trop dans ma vie personnelle. Je voulais un truc très simple et qui me prennent pas la tête, et ça a fait parfaitement le job. Ici on va suivre Lily et Léo qui ont une histoire d'amour mais qui se sont séparés, et ils se retrouvent un peu par hasard au bout de 10 ans parce que Lily organise des séjours touristiques à cheval. Ça mêle un peu le cheval, la chasse au trésor, les paysages un peu désertiques des États-Unis. Et du coup, elle gagne son pain avec ça parce que son père était un grand aventurier et assez reconnu dans la profession pour être un chasseur de trésors. Du coup, elle fait un peu son beurre là-dessus, même si elle aime pas forcément ça. Et un jour, Léo va venir avec des amis participer à ce séjour-là, sauf que lui ne savait absolument pas que c'était Lily qui organisait ça. Et de fil en aiguille, on sait très bien ce qui va se passer. Mais il y a eu un petit côté aventure que j'ai vraiment aimé. C'est un aspect... Enfin, en tout cas, j'ai choisi ce Christina Lauren parce que... il y avait ce côté un peu chasse au trésor et aventure que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une thématique que j'adore. Je suis un peu alpaguée à chaque fois avec ça. Et là ça n'a pas loupé. J'ai vraiment adoré un peu suivre les indices, les choses comme ça. C'était un peu en retrait par rapport à... Enfin, si, c'est un peu en retrait par rapport à leur histoire d'amour, mais ça prend quand même un peu la place. Et j'ai trouvé leur histoire d'amour crédible, tout simplement parce que les deux personnages ont 30 ans, ils se sont déjà connus. Et même si on fait référence au physique assez rapidement, je trouve ça assez cohérent par rapport à leur histoire passée, puisqu'ils connaissent le corps de l'autre. Donc forcément, ils savent un peu à quoi s'attendre et ils s'aiment finalement encore malgré ces 10 années, parce qu'ils ont toujours pensé à l'un et l'autre pendant ces 10 ans. Il y a des scènes de sexe explicites, mais il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Il y en a peut-être 3-4 je pense, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus très bien. Mais ça m'a pas dérangée parce que je les trouve cohérentes par rapport à déjà l'âge des personnages. Je trouvais que c'était pas vulgaire, alors forcément c'était un bon point parce que je trouve que c'est très mal fait quand c'est vulgaire, quand c'est violent, quand ça doit aller vite, fort, enfin bref. C'est des trucs qui m'insupportent quand il y a des scènes de sexe et quand il y en a à outrance. Donc là forcément ça n'était pas le cas, c'était des moments intimes entre deux, des moments de retrouvailles, de redécouverte. Et c'était très mignon en fait à voir, et enfin voilà, j'ai trouvé juste que c'était crédible pour ces choses-là. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire, tout simplement parce que c'était juste une lecture assez amusante qui m'a fait du bien, qui m'a pas pris la tête, qui m'a un peu vidé aussi la tête par rapport à tout ce qui se passait. Donc ça m'a fait du bien de lire ça. Le deuxième livre, c'est un roman graphique, il s'agit de Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert, qui est un roman graphique que j'ai lu par les conseils de plein de monde sur YouTube parce que je le voyais passer partout, ça me donnait trop envie. Si je retrouve la vidéo, j'essaierai de vous inclure les dessins parce qu'ils sont absolument magnifiques. Vraiment, les dessins, je les trouve incroyables. C'est ce qui m'a happé tout de suite dans le roman. Les planches sont vraiment magnifiques, j'adore le côté un petit peu doux, les couleurs choisies. Enfin bref, c'est vraiment ma came en termes de dessin. J'ai adoré vraiment. Et j'ai très hâte de lire la suite. Je l'ai pas encore fait, mais il faudrait que je puisse emprunter le deuxième tome à la bibliothèque. D'ailleurs, je sais pas s'il est emprunté ou pas. Sinon, il faudrait que j'y aille pour aller le chercher. Mais bref, déjà la qualité des dessins, j'ai passé du temps sur les planches parce qu'elles sont magnifiques. Je me répète, mais vraiment, c'est superbe, magnifique, sublime. Tous les adjectifs qualificatifs du beau, c'est sur ces dessins.
Et j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire parce que ici on va suivre Béa qui vit avec son grand-père qui est un grand-père cochon, cochon l'animal, soyons clairs. Et en gros, un jour, son grand-père va disparaître. Il va lui laisser un petit mot en disant qu'il est parti à tel endroit. Sauf que son grand-père perd un peu la mémoire et parfois a du mal à s'orienter. Donc elle va partir à sa recherche parce qu'elle a peur pour lui. Et dans son aventure, elle va rencontrer un autre personnage, j'ai oublié son prénom, mais c'est un personnage qui est un grand aventurier et qui aime vraiment ça. Du coup, ils vont faire la paire et essayer d'aller retrouver ce fameux cochon. Ah oui, parce que lui avait besoin des conseils de son grand-père, je crois. Bref. Et en gros, on va les suivre un petit peu tous les deux dans cette aventure. Et la chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que Béa souffre d'anxiété et je trouve que c'est très bien représenté aussi dans les dessins. On arrive à bien comprendre cette sensation de tétanie et on voit dans une des planches que l'anxiété s'empare d'elle et vraiment ça lui vient un peu sur le visage. Je crois que je l'ai filmé aussi, que j'ai filmé un petit peu ce bout là, si jamais je le retrouve je vous le mettrai aussi maintenant. Et en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai adoré découvrir toute cette aventure et en fait c'est une aventure qui est finalement assez prenante. Les deux personnages découvrent beaucoup de lieux différents, il y a quand même un peu d'action et d'intrigue un peu haletante qui donne envie de lire la suite et vraiment, je me répète encore une fois, mais j'ai très hâte de lire la suite et si jamais je lis la suite, vous en aurez des nouvelles. En parlant de suite de saga, j'ai lu le 3e tome de Nevermore qui s'appelle Holopox. Là, je l'ai lu aussi en français, malheureusement. J'ai pas noté les traducteurs ou traductrices, je suis désolée. Mais pour celui-ci, je l'ai encore une fois couplé à l'audio sur Audible parce que je trouve la lectrice absolument incroyable et tous les ajouts qui sont faits. Encore une fois, on est avec Morrigan Crow qui découvre peu à peu Nevermore, qui découvre peu à peu la société Wondrous. Et c'est toujours aussi bien, j'aime toujours autant. Là, il y a encore beaucoup plus d'action, on découvre encore plus de choses sur j'allais dire Jessica, non ça c'est l'autrice, sur Morrigan et tout ce qui va autour. Si jamais je retrouve le moment où je parle du premier tome, peut-être dans un update lecture, je vous mets dans le petit i, parce que là je résumerai plus et mon avis sera peut-être un peu plus poussé. Parce que là, vu que c'est un 3e tome, je peux pas vraiment vous en parler sans vous spoiler. Mais je vous invite quand même à lire cette saga que je trouve absolument géniale. C'est une saga jeunesse mais qui est extrêmement bien faite et que j'aime énormément. On va pouvoir passer au roman que j'ai en ma possession. Le premier c'est Enquête et Charleston de Mélanie Bantini aux éditions City. C'est mon premier service de presse et j'ai été absolument ravie quand les éditions City ont accepté de me l'envoyer. Ici on est en 1925 et on va suivre Madeleine Hardwick qui a un peu parcouru le monde et elle va revenir en France pour revoir son amie d'enfance, sa meilleure amie qui s'appelle Léonie, sauf qu'elle va découvrir qu'elle s'est fait assassiner à Paris et donc elle décide de mener l'enquête et elle monte à Paris pour découvrir tout ce mystère qu'il y a autour de son meurtre. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble parce que j'ai beaucoup aimé tous les personnages. Il y a vraiment une palette de personnages qui est très attachante, notamment Madeleine. Même si elle peut être un peu relou de temps en temps, être un peu poussive sur certains trucs, mais on la comprend parce qu'elle vient pour découvrir ce qui s'est passé pour sa meilleure amie, donc je comprends qu'elle ait envie de bousculer tout le monde et que tout soit une priorité, mais parfois j'ai trouvé ça un petit peu trop. Mais après, dans l'ensemble, c'était très mineur, hein. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimés, notamment le commissaire. C'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très mignon, et notamment aussi sa fille qui a un handicap physique qu'on ne retrouve pas forcément dans les romans et que j'ai beaucoup aimé retrouver, même si là aussi c'est mineur, mais ça fait quand même de la représentation et elle est au second plan parce que c'est pas l'intrigue principale, mais on parle un peu d'elle et de ses ressentis et j'ai trouvé ça très, très bien de l'inclure. Ce que j'ai aussi aimé, c'est l'intrigue et tous les rebondissements. C'est une intrigue assez haletante et j'étais vraiment très 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 impliquée parce que je voulais vraiment savoir ce qui se passait pour Léonie, enfin qu'est-ce qui s'est passé plutôt pour Léonie, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ça s'est passé. Bref, j'étais très très impliquée là-dedans et vraiment je l'ai lu assez vite parce que comme je vous dis, j'étais vraiment prise dedans et je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Donc j'ai dû le lire
crois 2, 3, 4 jours, je sais plus. J'avais reçu dans le petit colis du coup ce roman et j'avais aussi reçu le marque-page ainsi qu'un tote bag et du thé au jasmin. Du coup j'ai trouvé ça trop mignon aussi dans leur envoi. Et les seuls points négatifs que j'ai à dire malheureusement c'est sur l'édition. Il me semble pas que j'ai reçu une épreuve non corrigée et j'ai trouvé des grosses coquilles, pas des coquilles d'orthographe ou quoi, mais il y a un moment donné où il y a un personnage où on se trompe de nom. Je crois que c'est Marguerite, on l'appelle Madeleine et du coup c'est assez proche. Et il y a aussi à la fin on a un chapitre qui est le même. En fait on a 2 chapitres 57 si je dis pas de bêtises, je crois que c'était celui-ci. C'est pas grand chose mais je trouve que ça aurait pu vraiment être vu et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais après ça n'a pas entaché ma lecture, mais je tiens aussi à vous le signaler. Peut-être que c'est que mon édition, ça je saurais pas vous dire, j'ai pas été revérifiée en librairie, mais voilà, si jamais peut-être qu'il y a eu un problème dans l'édition que j'ai eue, dans l'impression que j'ai eue, je ne sais pas. Je voulais juste vous le signaler parce que ça me semblait important. Mais après ça n'a pas entaché outre mesure ma lecture. C'est un livre que je vais donner à ma maman la prochaine fois que je la vois parce qu'elle a très envie de le lire et du coup j'ai très hâte qu'elle le lise et qu'elle m'en fasse ses retours pour savoir si elle a bien aimé ou pas. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il a fait l'objet d'un vlog lecture à lui tout seul que je vous remettrai juste ici. C'est Julia et le Vicomte de Meg Cabot, je ne sais toujours pas comment on dit. C'est un livre de mon adolescence qui était édité chez Hachette aux éditions... Enfin, c'était aux éditions Hachette, mais chez Planète Fille. Voilà, je crois que c'était je crois que j'avais noté, c'est en 2008, je crois. Ouais, 2002, et ça a été traduit en 2008 par Camille Croquelou. Et j'avais fait une vidéo spécialement dessus parce que c'était un roman de mon adolescence qui, là, je savais que j'avais vraiment adoré. Et pour tout vous dire, j'ai encore une fois beaucoup apprécié. Il y a énormément de trucs qui vont pas, il y a énormément de clichés. Julia est quand même relou, hein, de temps en temps elle est très chiante, mais ça n'a pas entaché mon souvenir. C'est toujours un livre qui a énormément de place dans mon cœur, je l'aime énormément, je m'en séparais pour rien au monde, parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas énormément de personnages qui portaient mon prénom, et là, d'avoir un personnage qui s'appelle Julia en personnage principal, bien que j'ai découvert que dans le titre original, elle s'appelle Nicolas, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'étais très contente quand j'étais petite, mais je crois que... je sais plus si c'est moi qui l'avais demandé à mes parents ou si c'est mes parents qui me l'avaient acheté, je sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est un livre assez classique où on va suivre Julia en 1918, elle a 16 ans. Et c'est une jeune orpheline mais qui a été bien éduquée, qui s'est payée une éducation. Et donc elle a rencontré des familles assez fortunées. Là son but c'est de se marier et du coup on va suivre un petit peu toutes ces péripéties. Et on va suivre qui est ce jeune homme, est-ce que c'est un jeune homme bien ou non, on verra bien. Enfin vous verrez bien. Quoique si vous voulez tout savoir c'est dans le vlog parce que je ne suis même plus sûre qu'il soit édité. Mais bon, si jamais vous devez connaître quand même peut-être Meg Cabot par ses autres romans, notamment Le Journal d'une princesse, qui moi je ne l'ai jamais lu mais j'ai regardé les films qui s'appellent Princesse malgré elle. Et c'est toujours des films que je regarde régulièrement puisque ça me fait du baume au cœur et que j'aime toujours autant les regarder. Et ce roman, ça a un petit peu fait la même chose. C'était un roman qui m'a tenu particulièrement à cœur quand j'étais adolescente. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais j'étais peut-être en pré-ado, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le relire parce que ça m'a rappelé des souvenirs. C'était très, très doux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas épiloguer longtemps dessus puisque je ne suis pas sûre que vous puissiez le retrouver et que vous ayez forcément envie de le lire. Mais si jamais vous voulez absolument tous mes ressentis, je vous laisse aller voir le vlog. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'avais pas énormément de choses à dire puisque j'avais pas énormément de livres à vous présenter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de mai, si votre mois de mai était plus prolifique que le mien. Est-ce que vous avez eu des lectures incroyables, des lectures qui vous ont déçu? Est-ce que vous avez relu des livres d'enfance comme celui-ci? En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je le lirai avec grand plaisir et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!